Une école de garçons privée, très bien cotée. J'y ai été admis en fin de semestre, moi, Toru Kono. Sans que j'en ai eu vent, les portes de mon destin s'y sont ouvertes. Au moment où je me demandais si mon morne quotidien allait se résumer à des garçons... Hein? Une fille? Je suis un garçon, moi. Comment ça? Et cette jupe? Et alors, toi aussi tu vas emporter? Quoi? Tous les trois, nous avons été réunis par le destin. Mettons-nous au travail. Je veux pas! C'est ainsi que ma vie de princesse a commencé. 君と出会ってから心は明るく照らされて同じ時間をずっと過ごしてきたよ君にかけたい言葉はいつも胸のポケットの中にしまったままで大切な気持ちと分かって風のよ突き抜ける大空へ君と出会ってから心は明るく照らされて同じ時間をずっと過ごしてきたよそしてしまったままの言葉を伝える時が来たら君は僕の太陽とあの微笑み僕らのプロローグこのときめきの物語 Princesse, une espèce menacée. En avant pour l'école Fujimori. J'étais sûre que ce serait pareil pour toi. On a toujours été faits l'un pour l'autre. En plus, si on se marie, on va enfin pouvoir former une vraie famille avec papa, maman et puis nos enfants. Toi qui n'as pas eu la chance de connaître tes parents, c'est quelque chose qui te rendrait heureux, non? Alors ça y est, Sayaka est bien rentrée. Je n'ai plus de soucis à me faire. Oui, elle est là. Je suis désolé, Toru, je tâcherai de mieux la surveiller à l'avenir. Mais il y a une chose, je ne sais pas si c'est à moi de te dire ça, mais les sentiments de Sayaka sont sincères. Bien sûr, ce n'est pas pour autant que ça excuse ce qu'elle a fait. Mais j'espère que tu peux la comprendre et que tu lui pardonneras. Oui, mon oncle. Je comprends bien. Et vous avez vu? Oui, la princesse Toru est toute chagrinée. Et en même temps, elle est magnifique. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'elle est belle quand elle est triste. Oh, c'est bon, laisse tomber la comédie. Je marche pas. Oh, mais ça n'a rien d'une comédie, chérie. Tu as besoin d'une preuve. Mais... Quel tordu ce Yujiro. Il était quand même pas obligé d'aller jusque-là. Et là, maintenant, où est-ce qu'il est? Eh ben dites donc. Alors c'est ça qu'il s'est passé? Et c'est pour ça que Toru est aussi déprimé maintenant? Pour l'instant, on a réussi à le débarrasser de cette fille-là, Sayaka. Mais on ne sait jamais quand elle peut revenir. J'arrête pas de me demander ce qu'on pourrait faire pour l'aider. Kono nous a dit de ne pas nous en faire pour lui, seulement je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Je me suis dit que votre avis sur la question pourrait peut-être nous éclairer, monsieur Sakamoto. Je suis impressionné. Vous êtes de toute évidence très attachés à lui, l'un comme l'autre.
C'est touchant de voir comme vous vous inquiétez. Il a de la chance, vous êtes de vrais amis. Eh, vous faites pas d'idée. Moi, si je suis inquiet, c'est surtout parce qu'il est amorphe. Du coup, on va devoir se coltiner ses obligations de princesse. Observation très pertinente. Il est en effet inconcevable qu'une princesse tristounette puisse faire correctement son travail. Mikoto, on dirait que tu as enfin compris le sens profond de notre mission. Ah, j'ai beau comprendre, ça veut pas dire que j'accepte. Écoutez, vous vouliez mon avis, alors je vous le donne. Je pense que vous devriez donner un peu de temps à Toru. Pour l'instant, c'est normal qu'il ne veuille pas parler. Mais d'ici quelques jours, il va sûrement ressentir le besoin de vider son sac. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'être là pour lui. Oui, on le laissera pas tomber. C'est émouvant, le hasard a fait de vous des camarades de travail et finalement vous êtes devenus de vrais amis. Tu sais, tu n'es peut-être pas princesse, mais tu es toi aussi l'un de nos vrais amis. Hein? Merci. Ah d'accord, c'est là que vous êtes. Toru? Vous faites quoi sur le toit? C'est une réunion secrète? Non, du tout. On voulait juste échapper 5 minutes à nos admirateurs. Et pendant qu'on montait ici, on a croisé Akira par hasard. C'est juste une pause, histoire de relâcher un peu la pression. Oui, moi aussi j'avais besoin de faire un petit break. Ah d'accord. Eh bien, bonne fin de pause. Moi, je retourne au travail. Oui, nous aussi. Ne te fais aucun souci sur ton teint, ma petite Toru. Je te garantis que tu es toujours aussi resplendissante. Merci. Et toi, tu es parfaite. Vous êtes pas forcés d'être comme ça. Là, on n'est pas en service. Oh, mes princesses, vous êtes si ravissantes. J'en ai les mirettes qui frétillent à chaque fois. Je savais que ces volants seraient du plus bel effet. Et puis ce panaché de couleur est parfait. Vous êtes On n'aura pas mis longtemps à se retrouver dans le bain. Il faut que je change d'école. C'est bon, Natacho, viens par là, calme-toi. Mais quoi, qu'est-ce que vous me voulez? Princesse, c'est le moment. D'accord, merci. Non, ne partez pas, j'ai des retouches à faire sur vos robes. Revenez! Allez-y, les garçons, mettez le feu! On est peut-être un peu dur avec Natacho. Il se donne quand même corps et âme pour faire nos costumes. Des fois, j'ai l'impression que c'est sa seule raison d'exister sur cette terre. C'est sûrement un passionné, mais a-t-il vraiment du talent? Bravo! En plein dans la lucarne! Kono a l'air d'aller bien mieux. C'est bien la preuve que notre travail peut avoir des vertus thérapeutiques. Tiens, Arisada et sa clique. Où est-ce qu'ils vont comme ça? Bienvenue, monsieur Ryuzaki. Je suis Arisada, le président du conseil des élèves. Le directeur de l'école nous a demandé de vous accueillir et de vous guider. Merci, j'apprécie l'attention. Mon père vient de prendre sa retraite et je lui succède tout juste au directoire. Je suis donc encore novice dans ce domaine. Cet établissement a la réputation d'être unique. Mon père en a toujours tiré une grande fierté personnelle. Je viens donc en observation pour m'assurer que tout ici est bien en bonne et due forme. J'apprécierais d'ailleurs si nous pouvions commencer rapidement. Ah, parfait, excellent timing. Kono, Shiodani, Yukata, approchez s'il vous plaît. J'ai une personne à vous présenter. Dis, t'essaierais quand même pas de nous fausser compagnie? Arisada nous appelle tous les trois, t'as pas de défilé? J'en ai marre, j'ai pas du tout envie qu'un inconnu me voie habillé en robe verte. Robe verte ou pas robe verte, tu viens avec nous. Égoïste! Si on te laissait t'enfuir, surtout tu crois que ça retomberait? Que se passe-t-il, Arisada? Je vois que vous mettez du cœur à l'ouvrage. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Des filles? Dans une école pour garçons? Et ces tenues, c'est de la provocation? Oh non, lâchez-moi! Quoi? Ce sont des garçons? Ce sont avant tout des princesses, la fierté de notre école. Je vous en prie. J'avoue que cette histoire me dépasse. Vous êtes vraiment des élèves de cet établissement? Mais oui, nous sommes bien des garçons de la tête aux pieds. Sauf qu'habillé comme ça, bien sûr, c'est loin d'être une évidence. Votre prédécesseur ne vous a donc pas parlé de cette splendide tradition? Mon père ne m'a rien dit de cela. Par contre, ce qu'il m'a dit, c'est que cette école recelait un trésor. J'ignore ce que c'est, mais il m'a assuré que c'était magnifique.
Alors, ce serait ça le trésor? C'est en effet un trésor inestimable. Et je serais ravi si vous pouviez partager cet avis. Ça ne peut être qu'une plaisanterie. Travestir des garçons en filles, les appeler princesses et les placer au centre de la vie scolaire, un système aussi insensé aurait donc cours dans un établissement aussi prestigieux que l'école Fujimori? Vous trois, je suis profondément désolé pour ce qu'on vous a fait. Mais c'est terminé. Je vais intercéder auprès du directoire pour faire éradiquer cette pratique. Aïe, mais pourquoi tu fais ça? Monsieur, je tiens à vous préciser qu'aucun d'entre nous n'a été contraint à accepter ce travail. Toru peut vous le confirmer. Hein? Oh, c'est vrai. Même si on a réussi à vous convaincre, ce type de pratique n'est pas acceptable. Le système des princesses est une tradition ancrée dans l'histoire de notre école. N'est-il pas un peu précipité de le désapprouver sans rien en savoir, simplement parce que vous trouvez ça insensé? Ça ne l'est pas pour vous? Ce n'est là que mon opinion. Mais je suis fier et heureux d'avoir pu être une princesse. C'était une expérience d'une grande richesse humaine, et c'est sur cette base que j'ai pu devenir président du conseil des élèves. Arisada était notre plus belle princesse l'année dernière. Puisque vous êtes en observation, ne serait-il pas préférable qu'avant de prendre une décision, vous en appreniez plus sur notre établissement et sur le travail de nos princesses? C'est vrai? C'est vous qui allez faire visiter l'école au délégué du directoire? Eh oui, il doit passer un peu de temps ici pour faire son inspection. Arisada nous a demandé d'être ses guides. J'ai eu une impression bizarre. Arisada avait l'air en colère. Pas étonnant. C'est tout son système, tout son monde que cet inspecteur a désapprouvé en bloc. Alors forcément... Vous savez, moi aussi, ça m'a un peu mis en boule. En fait, il n'y a que Mikoto pour penser que la fin des princesses serait une bonne chose. Ça lui permettrait de redevenir enfin un garçon normal. Mais je suis normal! Écoutez, je veux bien reconnaître que les princesses sont une institution indispensable dans cette école. Je n'ai rien contre le système en lui-même, c'est moi qui ne suis pas à ma place. Je n'ai jamais voulu être là-dedans. Mais je me rends bien compte que pour d'autres, c'est une bonne chose, comme pour Kono. Oh. Si ça s'arrêtait, je m'en remettrais. Par contre, ce serait une autre histoire pour l'école. Oh, regardez, les princesses font un pique-nique. Oh, mais oui, il y a aussi Monsieur Sakamoto. Que c'est beau, un pique-nique dans les nuages. Je me suis souvent demandé ce qui se passerait si nous n'étions pas là pour tempérer cette déferlante hormonale. Ce serait sûrement terrifiant. Une vraie catastrophe sanitaire. La salle de projection. La salle de sciences. Comme vous le voyez, l'équipement est au top dans tous les domaines, pour la plus grande satisfaction de tous les élèves. Dis-moi, Kono, tu as été transféré ici récemment? Oui, en effet. Ça a dû être étrange d'arriver ici et d'être aussitôt désignée comme princesse. C'est vrai, c'est allé vite. Mais une fois encore, je vous assure que personne ne m'y a forcé. J'ai accepté cette fonction de mon plein gré. Et toi? Comment vis-tu tout ça? Eh bien, je crois en mon travail. J'en vois le sens. Tous nos efforts en valent la peine. Globalement, je dirais que je suis plutôt content d'être une princesse. D'accord. Et toi? Il m'a semblé comprendre que tu supportais assez mal tout ça. Ah oui, vous croyez ça? C'est un travail compliqué, mais je ne voudrais pas qu'il disparaisse. Est-ce que tu es bien sûr de ne pas te forcer en disant ça? Le directoire a une mission bien précise. Notre rôle est de créer un environnement dans lequel chaque élève pourra étudier en paix et s'épanouir. Tu saisis? Alors s'il y a quoi que ce soit qui te dérange ou qui te déplaît, tu dois m'en parler. D'accord. Que faut-il en penser? Il semble réellement se préoccuper de notre sort. Ses intentions sont plutôt positives. Yukata, on m'a dit que tes notes se sont mises à plonger depuis que tu es devenue princesse. Peux-tu m'assurer que ces obligations ne sont pas un handicap pour toi? Non, c'est bon, je me débrouille. Ça doit vous mettre une sacrée pression. Oui,
Je ne pense pas qu'il soit là pour nuire à quiconque, bien au contraire. Mais il paraît clair qu'il a une idée fixe en tête et qu'il n'est pas prêt de la lâcher. Mais cette idée, c'est quoi? En finir avec les princesses? On peut quand même être sûr qu'Arisada ne le laissera pas faire sans tenter quelque chose. Moi, ce dont je suis sûr, c'est que ce n'est pas à cause de son travail de princesse que les notes de Mikoto se sont mises à baisser. Il y a plus de chances que ce soit parce qu'il vit pendu à son téléphone. C'est très bien d'avoir une copine, du moment qu'on se retrouve pas perché sur un petit nuage. Autrement, c'est fatal que tes notes en pâtissent. Dis-toi que si ce type sucre les princesses, ce sera ta faute. Oh, mais ça va s'arranger. On va s'en charger. On va se pencher attentivement sur ton cas et redresser la barre. On va reprendre tout ton programme au début. Et on ne te lâchera plus avant que tu aies tout assimilé. Eh bien, en fait, je comptais demander à Monsieur Sakamoto de m'aider. Ce que je ferais volontiers, il suffit de décider d'un moment. C'est hors de question. Monsieur Sakamoto a pas mal d'autres choses importantes à faire. De plus, c'est une demande d'Arisada. Et puis, 3 professeurs valent forcément mieux qu'un. On va commencer tout de suite. Es-tu prêt à nous suivre? Non! Ah non! Bah, quelque part, il l'a bien cherché. Qui sème le vent? Il y a un faux pli juste là, en dessous de la côte en mousseline, et là, un fil décousu. Natacho, si on est là, c'est parce qu'il y a un visiteur qui voudrait te rencontrer. Mais c'est le cadet de mes soucis. Regardez là, même la dentelle a un faux pli. Quoique, vu sous cet angle, c'est plutôt pas mal. Je vous présente Kaoru Natacho. C'est lui qui conçoit les vêtements des princesses. C'est un créateur de grand talent. Cette année, il a remporté le premier prix au concours de mode national des lycées. En fait, il a toujours été extrêmement doué, mais depuis qu'il est en charge des vêtements des princesses, il ne cesse de repousser les limites de son talent. Il dit d'ailleurs une chose frappante. Il semble qu'au contact des princesses, il soit gratifié d'une inspiration débordante. Tes mains, garde-les comme ça, et essaye de te tenir un peu droit, il faut que tu aies un mais air vous êtes décidé. là, Arisada? Oui, aujourd'hui, je vais accompagner Monsieur Ryusaki avec vous. Donnez le meilleur de vous-même, d'accord? Rien que le meilleur! Oh, princesse, encore merci pour votre coup de main. On compte sur vous pour le match, hein? Aussi incroyable que ça paraisse, l'existence de ces princesses semble complètement aller de soi. Tous les élèves les connaissent. Si les princesses existent, c'est parce que tout le monde le souhaite. Leur sourire est un baume qui adoucit et qui encourage. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Allons les voir. Mais c'est quoi exactement votre problème? Vous jouez au baseball sur un terrain de foot. Bonjour tout le monde. Ben alors les garçons, qu'est-ce qui vous arrive? Vous savez pourtant que se disputer ne résout rien. C'est pas qu'on se dispute, c'est juste qu'on n'est pas d'accord sur l'utilisation du terrain. Ce n'est pourtant pas sorcier. Toutes les attributions sont affichées au planning. Il suffit d'aller au bureau du conseil des élèves. Et si par malheur le planning ne vous convenait pas, vous pouvez encore déposer une requête auprès du conseil. Vous n'arriverez à rien en vous chamaillant. Vous pourriez même vous blesser et être exclu de la sélection. Oui, vous avez raison. Je crois que nous nous sommes un petit peu emportés. Oui, c'est vrai qu'on aurait dû commencer par aller voir le planning. Vous voyez, ils sont la soupape de sécurité de cet établissement. Un oasis de réconfort pour tous. Et il est tout à fait naturel qu'ils s'acquittent de leurs obligations avec beaucoup de fierté. Très bonne idée. Allez tous à la piscine. On viendra voir vos maillots de compète. Dites-moi, très sincèrement, vous aimez cette école? Absolument. Énormément. Très bien, je vois. Eh bien, tu vois, Mikoto, ça va? T'en es pas mort? Toutes ces équations, c'est comme si j'avais mis la tête dans un micro-ondes. Ils t'ont fait subir la méthode spartiate, c'est ça? J'espère que ça te profitera et qu'à l'avenir, tu sauras mieux répartir tes priorités entre ta petite amie et ton avenir scolaire. Ouais, je sais. Et si vous me disiez comment ça s'est terminé avec le gars du directoire? Il a seulement dit que le cabinet allait se réunir sous peu. Une chose avant d'ouvrir cette réunion. Un de nos membres ayant pris sa retraite, c'est son fils Kazuchi Ryusaki qui lui succède à ce poste et qui, à ce titre, assiste pour la première fois à notre réunion.
Je ne suis encore qu'un novice, mais j'espère mener ma mission à bien. J'ai appris que vous aviez déjà mené une inspection dans l'école, et que vous en revenez tout fraîchement. Qu'en avez-vous donc pensé, monsieur Ryusaki? Eh bien, pour être franc, j'ai été très surpris. Hein? Vous avez donc rencontré les princesses? Et alors, qu'en avez-vous pensé? Hein? Leur présence fait de notre école un endroit sans commune mesure. Et cette année en particulier, elles sont tout à fait magnifiques. Et les photos de leur nouvelle tenue figurent dans le rapport. Regardez donc. Faites voir ça. Ah, effectivement, c'est très émouvant. Il faut absolument que je leur rende visite un de ces jours. Ces princesses sont un vrai miracle. Elles font de notre école un authentique havre de paix. Sans doute, mais est-ce donc là la raison? Étonnamment, presque toutes les personnes qui ont été princesses ont atteint l'excellence scolaire et professionnelle. Il en est allé de même pour tous ceux qui les fréquentaient. Année après année, le prestige de l'école s'en est trouvé renforcé. Et d'ailleurs, parmi les membres de ce directoire, nombreux sont ceux qui ont été princesses. Je ne vois pas de raison de vous le cacher. Notre directeur lui-même en a été une. Grâce à votre talent, Ryusaki a fait voter par le directoire une réévaluation à la hausse du budget des princesses. Quoi? On va avoir plus d'argent? Il semblerait que Ryusaki, après vous avoir vu à l'œuvre, ait été réellement convaincu par la nécessité du système des princesses. C'est de sa propre initiative qu'il en a débattu au directoire. Quel retournement de situation. À croire que c'était calculé depuis le début. Alors c'est pour ça que vous nous avez forcé à nous coltiner Ryusaki? Il fallait qu'il puisse en juger sur pièce. Maintenant, le directoire vous félicite et souhaite vous voir encore plus actif. Nous allons donc commencer à organiser des événements d'une plus grande envergure. Comment est-ce que tu veux lutter contre ça? Il est diabolique. C'est le cousin de Machiavel. La fête de l'école est déclarée ouverte.